Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble bien entendu puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Munchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est fait pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Les amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier 2024. C'est parti, on y va. Allez, alors nous avons le retard, ok. La projection, la clairvoyance, et l'instabilité et l'argent. Ok, très bien. Bon, alors, mes amis béliers, il va falloir faire preuve un petit peu de patience ici, c'est possible, parce qu'on vous dit que peut-être il y a un petit peu des choses qui ne vont pas tout à fait dans le temps imparti que vous auriez souhaité. Vous voyez, avec le retard, on peut avoir vraiment de l'impatience, je dirais, parce qu'il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps que prévu, et vous avez l'impression que c'est lent ou que ça vous met en retard sur quelque chose. Va falloir être un peu patient. Pourquoi? Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la clairvoyance, vous savez au fond de vous que ça va se présenter. Parce que la projection, elle est très claire. Vous arrivez à vous projeter ici.
c'est très évident pour vous. Il y a quelque chose au fond de vous, c'est vous savez. Au fond de vous, que ce soit dans vos tripes, que ce soit dans votre guidance, dans votre clairvoyance, vous savez où vous allez, vous savez ce vers quoi vous vous projetez. C'est clair, net et précis. Mais votre ego, il vous joue des tours ici, parce que vous voyez, il est ici, là, et qui vous joue vachement des tours parce que, en fait, vous avez l'impression de toujours être en retard, vous voudriez que ce soit tout de suite, maintenant, etc. Mais sauf que le timing divin, c'est le timing divin. Enfin, la vie, les autres, les situations, vous savez très bien qu'il y a un timing et que c'est comme ça et on ne peut pas accélérer les choses, en fait. Donc, du coup, il va falloir prendre un petit peu votre mal en patience et surtout que votre ego, il ne vienne pas... comment vous dire ça? Ils viennent pas poser problème sur ce que vous savez déjà être pour vous, ce sur quoi vous vous projetez et qui est évident. Ce serait dommage parce que ça pourrait venir... Déjà, ça vous pourrit un peu la vie, déjà pour commencer. Et deuxièmement, ça pourrait avoir des interférences et ce serait dommage. Vous pourriez passer à côté, c'est cette fameuse phrase qui dit attendez 5 minutes, ne passez pas à côté du miracle, vous voyez? Bon, si vous patientez 5 minutes de plus, quoi, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est déstabilisant, vous n'êtes pas bien, c'est pas confortable, je vous l'accorde, elle est là la carte. C'est instable, c'est pas agréable, mais on vous dit que l'argent, oui, que l'argent est là, non, que la roue tourne et que la ressource, elle est là. C'est juste une question de timing et vous le savez en plus, c'est ça le pire, c'est que vous le savez. Ce que je suis en train de vous dire, au fond de vous, vous êtes là, oui, je sais, mais bon, c'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Peu de patience, mes amis béliers. On connaît vos énergies d'impatience et de fonceur, mais tranquille. Ok. Alors, on y va, on va voir sur le retard. Ouais. On vous dit que ce serait vraiment dommage. Bon, là, il y a vraiment une histoire de maturité, les amis. C'est pas agréable. C'est pas grave comme message. Bon, il va falloir faire preuve de maturité et de sagesse, les amis, et de ne pas avoir un comportement enfantin face à ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que parfois, la patience nous fait péter les plombs. Parfois, c'est vraiment, on en a marre, on a envie de tout valser parce qu'on n'en peut plus, etc. Bon, tranquille. On ne prend pas de décision de cet ordre-là, ok? Parce que ça pourrait vous mettre encore plus en retard. Ce serait vraiment dommage. Voilà. Sur la projection, c'est vraiment lié, vous savez très bien où vous allez. Vous ne savez pas exactement quelle forme ça va prendre, on est bien d'accord. Mais vous savez au fond de vous que ça va arriver, que c'est là, incessamment sous peu. Vous ne savez juste pas quand et ça vous rend dingue. Tranquille. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec... Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc là, on était sur le 11 janvier, on avait la nouvelle lune. Donc je crois que ça va être vers fin janvier, on va avoir la pleine lune qui va être en Lion. Regardez voir ce qui va se passer autour de celle-ci et sinon à la nouvelle lune suivante, d'accord? Autour des lunes, je pense qu'il va se passer des choses un peu importantes pour vous qui vont vous confirmer que vous avez raison de vous projeter authentiquement comme ça et que votre clairvoyance ne vous joue pas des tours, c'est juste une question de patience. Et sur la clairvoyance, Mamour, stop. Tout à l'heure? Allô? Je ne me perds pas surtout. Ouais. Pas facile, hein. C'est pas facile parce que votre intuition, elle vous dit bien que vous n'allez pas manquer de ce dont vous avez besoin, mais cette énergie de manque, elle prend vraiment beaucoup le dessus. Essayez de rester le plus équilibré possible et de faire confiance à votre intuition ici, parce que l'énergie de manque, elle est assez forte quand même. Ça vous déséquilibre vraiment beaucoup. Et vous pouvez avoir des comportements à des moments donnés à dire j'en peux plus, quoi. Patience, maîtrisez-vous les amis, maîtrisez-vous. Mamour, ça suffit. Et sur l'instabilité et l'argent, non, il y en a trop. Ouais. Vous voyez, on vous parle bien de la période de l'hiver, donc c'est maintenant, on est dedans, de toute façon. Je vous rappelle que le printemps, c'est le 21 mars, et ici, on est dans le cycle de l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui tourne à partir de ce moment-là. C'est instable, cette partie d'hiver est pas agréable, mais on vous dit que ça va être dans cette partie-là. Donc, tranquille, ça va bien se passer. D'accord, mes amis béliers? Incroyable, ce message. Vous me direz ce qu'il en est pour vous. Il était intense, en fait. Oh, je le sens. Allez, on y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis béliers. Wow, c'est incroyable cette carte de l'intégrité. Je pense qu'elle est sortie quasi à tous les tirages depuis le début. Je vais chercher l'autre.
la réflexion. Alors, excusez-moi. Hop, la réflexion et la responsabilité. Mes amis béliers, il y a un message important que je dois vous faire passer au niveau professionnel. C'est incroyable cette histoire d'intégrité qui ressort à fond là. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'utilise ce jeu, et c'est rare, enfin c'est rare, c'est de temps à autre, quoi, ça tourne, hein, mais quand je l'utilise au niveau, même que ce soit professionnel ou je l'utilise aussi pour le sentimental, c'est assez énorme comme souvent quand je l'utilise, c'est des moments où on a besoin d'être bien en adéquation avec soi-même en fait. C'est-à-dire que là, c'est plus l'heure de ne plus s'écouter et de ne plus être intègre avec soi-même en fait. C'est incroyable. À chaque fois, c'est parce qu'il y a des messages comme ça qui ressortent, vous voyez. Bon, ce que je dois vous dire ici, c'est qu'il va falloir réfléchir de manière importante ici. Mes amis béliers, il va falloir vraiment se poser la question. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est plus important d'aller vite ou le plus important, c'est d'aller au bon endroit? Vous voyez, c'est ce genre de questionnement qu'il va falloir avoir pour le professionnel. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes dans un temps de réflexion. Pendant ces 15 jours, il y a de la réflexion à avoir et surtout de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, là où je suis prêt à faire des compromis, là où je ne suis pas prêt ou prête à faire des compromis et de se prendre en responsabilité parce que c'est vous qui allez prendre la décision finale. C'est vous qui allez vous connecter à différentes personnes et vous dire « Ok, ça je veux pas, ces énergies-là, je veux être dans ces énergies, celle-ci, je veux pas, etc. » Ça, c'est de votre responsabilité. Le problème de cette intégrité et de cette réflexion de savoir ce vers quoi on veut aller et ce que l'on ne veut pas déroger, parce que c'est le plus important, c'est ne pas déroger. C'est surtout ça qui est le plus important. Et bien, en fait, quand on est complètement sous l'eau émotionnellement, on ne réagit plus, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le terme. On n'est plus censé, vous voyez? On n'est plus censé. On est complètement dirigé par le fait de ne plus en pouvoir, de l'impatience, la colère, le ras-le-bol, etc. Donc on prend des décisions qui sont un peu what the fuck, ok? Mais quand on a bien fait le job de son intégrité, sa réflexion, même quand on n'en peut plus, qu'on en a marre, etc., il y a un truc de dernière minute qui nous reprend en mode hey, c'est ta responsabilité là, je te rappelle que tu t'es dit que ça c'était ok et ça ne l'est pas. Et là tu es en train d'aller vers ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Même quand vous êtes complètement à l'envers. Vous voyez cette idée? Bah, c'est ça. Et là, pendant ces 15 jours, je ne sais pas, il y a quelque chose où ce serait vraiment intéressant de faire une bonne mise à plat là-dessus. En tous les cas, on vous donne les énergies, les opportunités pour faire ça, pour bien avoir une bonne réflexion bien faite, bien calée à l'intérieur de vous, pour que votre intégrité, elle soit toujours respectée, peu importe la situation, et que du coup, vos choix, en termes de responsabilité personnelle, ceux vers que ce soit les engagements, les personnes à qui vous avez connecté, ou les choix professionnels soient bien basés là-dessus, vous voyez? En gros. Donc, c'était un message un peu... ok, why not? Wow. Allez, c'est parti, on y va. On va voir les précisions. Alors... ouais. Il va être important de prendre soin pendant ces 2 prochaines semaines, vraiment, surtout au moment de la pleine lune. Regardez voir au moment de la pleine lune. Mais il va être vraiment temps de prendre soin de vous, de votre intérieur ici. De prendre le temps de réfléchir, de vous écouter et de ne pas déroger à apporter du soin et de l'écoute à ce qui est important pour vous dans ce que votre intérieur veut vous dire. Je sais que ça peut paraître complètement perché ce que je suis en train de dire, mais en gros, si vous ne prenez pas le temps de vous écouter et de se dire, ok, ça fait peut-être bien dans le professionnel de faire ça, mais toi, clairement, quand tu fais ça, au bout de 3 jours, t'en as marre. Ou t'en peux plus, ou genre t'es fatigué, ou t'es plus épuisé que ce qu'il ne faudrait. Est-ce que ce serait pas bien de trouver un terrain de compromis? Vous voyez? Mais si vous ne prenez pas le temps de vous écouter, à chaque fois, vous revivez la même chose. C'est-à-dire que vous y allez parce que au niveau du professionnel, c'est bien de faire ça comme ça. Et puis au bout de 3 jours, vous n'en pouvez plus. Et puis vous vous dites, c'est pas grave, je vais récupérer. Et en fait, ainsi de suite. Et vous ne vous prenez pas d'espace où vous écoutez, où vous dites, c'est peut-être parce que moi, ça ne me va pas comme ça. Vous voyez? J'en sais rien, moi, si c'est par exemple arriver au bureau à 7h pour partir à 16h, sauf que vous n'êtes pas du matin. Donc ça va pas du tout. Vous voyez l'idée? Par exemple.
il est temps de vous écouter là. De prendre, en tout cas, vous avez les énergies pour le guide. Ouais. C'est vraiment vous, c'est votre vous allez recevoir beaucoup de guidance, hein, les amis béliers là. Hein. Vous avez beaucoup de guidance pendant ces 15 jours. Écoutez-la, intégrez-la, vraiment, ça va être important ici. Ok, on vous confirme. C'est possible que ce soit aussi par quelqu'un, hein, avec le guide. Ça peut être représenté par quelqu'un qui vous accompagne pendant ces 15 jours dans cette réflexion. La difficulté à s'adapter. Ah, les croyances extrémistes, l'ignorance. Ouais, c'est de votre responsabilité. Ok, d'accord. Plus vous vous connaissez, les amis béliers, plus vous vous connaissez au niveau professionnel, plus vous allez choisir des milieux qui accueilleront et dans lesquels vous serez au mieux de vos énergies. Plus vous vous connaissez sur vos limites également et sur ce que vous désirez pleinement et ce que vous avez besoin, plus vous allez choisir les bonnes choses pour vous. Moins vous vous connaissez, plus vous dérogez à vos règles sans avoir posé vos règles intérieures finalement, et plus vous allez être dans de la difficulté en fait. Et ce ne sera que votre responsabilité, il faut quand même se le dire. Hein. Parce que si vous acceptez, j'en sais rien, moi je vais vous donner par exemple un exemple à moi que j'ai déjà donné auparavant. Avant, j'avais un métier dans lequel il y avait une partie beaucoup, relations clients et une partie administrative. Si j'avais un job où la partie administrative faisait par exemple 80% et la partie relationnelle client faisait par exemple, j'ai dit 80%, donc 20%, c'était impossible, je refusais. Je ne suis pas bonne dans l'administrative. Ça ne me plaît pas, ça ne m'interroge pas. Alors, c'est pas vrai que je ne suis pas bonne, c'est que ça ne m'intéresse pas et c'est pas intéressant pour moi. Je le fais à reculons et alors le faire 80% de mon temps, mais autant vous dire que je dépéris au bout de 2 jours. Et au bout de 5, c'est l'anarchie, vous voyez ? Donc, il fallait absolument que ce soit équilibré. Donc, je n'acceptais que des jobs 80% clientèle, 20% d'administratif, parce qu'il y a toujours... Et 20%, c'était ma limite et ça allait très bien. Dans le quotidien, j'arrivais à la gérer. Vous voyez ? Mais parce que je me connaissais, je reconnaissais les choses. Mais si j'étais dans une énergie, par exemple, ou juste j'étais, par exemple, dans l'impatience, il me faut absolument un job, nanana, je ne vais pas regarder, je vais passer à côté. Et quand je me retrouve dedans, parce que je veux tellement sortir de cette énergie où, je ne sais pas, je dois être, par exemple, en poste, mais je me retrouve dans un truc qui ne va pas du tout pour moi. Et donc, forcément, j'ai de la difficulté dans ce qui se passe. Vous voyez l'idée ? Bon, c'est pour l'exemple, mais il y a un job comme ça à faire sur vous-même, ici. À reconnaître. Et ça peut être, encore une fois, dans ce que vous faites déjà. Hein. C'est pas du tout obligatoirement dans la recherche de travail ou choses comme ça. Hein. Là, c'était pour l'exemple, bien sûr. Ok. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. C'est parti. On y va. L'ego. Dis donc, qu'est-ce qui se passe avec votre ego? Le bonheur. Et les problèmes. On adore. C'est énorme parce que vous avez une carte de bonheur au milieu et 2 cartes de problèmes sur les côtés. Vous savez quoi? Je vais prendre tout de suite les précisions. Comme ça, on va avoir un message encore plus précis ici. Faut faire attention. Ouais. Je comprends. Eh ben, mes amis béliers, ici on vous indique un trait de caractère. Alors je vous explique. De maintenant, et là c'est le message, il est de maintenant jusqu'au printemps, donc c'est-à-dire le 21 mars, donc vos énergies, d'accord? Ici on vous dit que votre ego ici vous pose des problèmes, hein, sérieusement. Ici il y a quelque chose que vous gérez mal. Dans le sens, alors on s'entend, hein, gérer mal, je ne suis pas en train de vous accabler, le message que je vous donne, c'est pour que vous en rendiez compte. Il y a quelque chose en termes relationnels, que ce soit évidemment avec votre autre, ou bien que ce soit même du côté amical, hein, peu importe. Ici, pendant cet hiver, vous gérez très mal une réaction que vous avez, ou bien
Ouais, ce sont des situations, c'est peut-être pas forcément une situation, mais ça peut l'être où vraiment vous gérez mal vos réactions, les amis. Ici, il y a un ego qui se réveille fort. C'est un manque ça peut derrière cacher une insécurité, ça peut cacher, qu'est-ce que ça peut cacher? Une peur, une perte, que sais-je. Mais en tous les cas, votre ego, il réagit fort parce qu'il prend beaucoup, beaucoup de place là, mais sauf qu'il réagit, il prend trop de place en fait. Et il peut réagir de manière assez difficile hein, quand même. Hein. Et du coup, il vous fait perdre des choses. Donc, c'est vraiment dommage. Et l'autre chose aussi qu'on me dit, c'est que vous pouvez être un peu dans le mensonge. Alors, quand je dis dans le mensonge, c'est vous êtes dans la... Vous niez les choses. Vous êtes dans le... Comment on appelle ça? Ah, vous ne reconnaissez pas les choses. Vous mentez à vous-même, quoi. Vous voyez? C'est pas facile, hein, les amis. C'est pas facile parce que votre ego, il vous fait jouer et c'est lui qui vous cause des problèmes. C'est lui qui crée les problèmes. Alors qu'en vrai, j'ai l'impression que dans votre relationnel, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Vous avez des gens autour de vous, vous avez des situations où a priori les gens vont bien, ils ne vous cherchent pas des poux, ils ne vous cherchent pas des noises. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a certaines choses sur lesquelles vous réagissez, vous surréagissez et ça crée des tensions, quoi, des tensions. Donc on vous dit de faire attention à ça parce que ça peut vraiment vous amener à être un peu dans la... Déjà, vous vous faites manipuler par votre ego et en plus, ça vous amène à manipuler et du coup à perdre en fait, hein. À perdre, mais perdre de manière importante. C'est concret, hein, là. Avec la maison 2, c'est du concret, quoi. Vous pourriez perdre, ce serait dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers. Attendez, je vais vous prendre une autre carte pour voir la suite de ça, là. Ouais, l'enseignant. Bon, ouais, vous êtes en plein apprentissage. Il y a quelque chose que votre ego, il lâche pas. Et que la vie veut vous apprendre pour que vous... vous apprendre, on s'entend. Hein, veut que votre ego... Enfin, que vous vous rendiez compte, que vous preniez conscience pour péter cet ego, en fait. Parce que là, votre ego, il est too much. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est l'ego? Parce que avant toute chose... Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il ne faut pas qu'on ait d'ego. C'est pas vrai. On en a besoin, on en a tous besoin. Mais un ego sain. Ici, votre ego qui se réveille, c'est quoi? C'est que, en gros... à un moment donné dans votre vie ou bien sur une insécurité que vous avez eu, votre ego, il a mis un schéma en place, il a mis un schéma de défense. Et quand il se sent ou quand les peurs se réveillent ou que quelque chose se réveille de cet ordre-là, eh ben, votre ego, il débarque. Vous imaginez, j'en sais rien moi, un soldat avec... Enfin, un soldat... J'imagine un truc de dessin animé, moi. Hein, donc voilà, avec un bouclier et qui dit, ok, je mets ce qu'il faut en place, je mets le barrage en place. C'est hors de question que tu revives ça, que tu ressentes ça. Et donc, il a une manière de mettre en place un système de défense. Mais forcément, le système de défense, il n'y a rien à se défendre en vrai. C'est vous qui avez une réaction. Mais la réalité en face, elle n'a pas besoin d'être défendue. Vous voyez l'idée ? Et donc, cette protection, alors je ne sais pas laquelle est pour vous, mais cette protection ici, qui a priori vous fait faire et vous fait dire des choses qui ne vont pas trop bien dans le bon sens, on va dire, ici, bah, en fait, la vie, là, elle veut vous amener à voir que cet ego, il court à votre perte. Et donc, que vous vous rendiez compte à force de situation que ça devient n'importe quoi, là. Et que c'est la surenchère au grand n'importe quoi. Ouais, bon, bah, c'est comme ça, hein. On passe tous par des trucs, hein, j'ai envie de vous dire. Oh, c'était des messages forts, les amis béliers. Est-ce que vous avez une question ou une interrogation, un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite le message de vos anges pour ça, pour vous. Alors, des relations profitables. Ok. Le rétablissement. Ok. Et vous êtes prêts. Ok, mes amis béliers, on vous dit que par rapport à votre situation ou votre interrogation ici, on vous dit que vous avez déjà les personnes, les relations autour de vous qui sont déjà suffisantes ou aidantes dans cette situation. D'accord? On vous dit juste que ici avec le rétablissement, c'est qu'il y a une question de temps, une question d'étape, hein, parce que en fait, si vous voulez, que ce soit vous, que ce soit l'autre, je ne sais pas pourquoi, il y a une histoire de avancer un pas après l'autre. Donc de toute façon, on vous dit que les situations, elles sont aidantes pour vous, que vous avez déjà les contacts ou les liens ou les personnes. Et ici, on vous dit que vous,
si vous voulez, il y a une histoire d'étape, mais que vous, ça c'est sûr que vous êtes prêt ou vous êtes prête, ça il n'y a pas de problème, mais que la situation, elle va devenir prête et que l'autre va devenir prêt aussi. Mais juste une question d'étape. On vous dit de continuer en gros, enfin de continuer, de laisser faire les choses. Il y a un message que j'ai, je ne sais pas à qui ça parlera, mais on me dit de ne pas faire intervenir d'autres personnes ou d'aller chercher d'autres choses. Alors, allez savoir quoi, comment, j'en sais rien. En attendant, voilà. Ok, bon ben voilà. C'est le message que j'avais, j'avoue qu'il est un peu... Mais bon, c'est comme ça. Ok, on va passer à votre accompagnement, les amis, holistique pour ces 2 prochaines semaines. Donc, c'est pour accompagner vos énergies pendant ces 15 jours. Donc, on va aller voir une petite prière, des petits messages, les chakras, etc. Ok? Donc, on va commencer déjà, mes amis béliers, pour vous accompagner pendant ces 2 semaines. Voir comment vous pouvez vous accompagner avec votre un chakra. Voir comment vous pouvez le booster, l'harmoniser, lequel serait opportun pour vous là. Et une petite phrase. Nous avons le chakra racine, passe à l'action. Ok. Donc pour vous, il serait intéressant de travailler, de booster le chakra racine. Le chakra racine, il se trouve où? Il se trouve au niveau au-dessus du coccyx, au niveau du sacrum. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc le chakra racine, il fait quoi? C'est un centre énergétique, souvent il est représenté en rouge, et enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, et c'est celui qui vous permet de vous sentir en sécurité intérieure, qui vous permet de vous sentir stable, et qui vous permet de prendre des directions de manière sereine ou sereine. Ok, donc ce chakra, il serait intéressant de le travailler, de le booster pour vous pendant ces 15 jours. Donc comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire déjà en portant des pierres associées, donc peut-être en bracelet, en collier, choses comme ça, dans votre poche. Vous pouvez également, donc là je vous laisse regarder sur internet, voir quelles sont les pierres associées. Vous pouvez également faire des méditations guidées qui sont hyper intéressantes et hyper puissantes, des méditations guidées spéciales pour le chakra racine, pour visualiser l'énergie qui est renouvelée, etc. C'est vraiment d'une puissance incroyable. Et en plus de tout ça, vous pouvez vous accompagner avec le Moon Direction. Donc c'est moi qui l'ai créé. Celui-ci, c'est un autre outil holistique. Alors, je vous le trouve. Il est où? Il est là. C'est un thé, les amis, que j'ai créé pour vous, qui s'appelle le Moon Direction, qui est donc le thé pour booster votre chakra racine. Donc ce que je vous invite à faire, vous pouvez aller directement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien pour découvrir le produit et vous avez d'ailleurs tout un explicatif sur le chakra racine si vous voulez en apprendre plus. Et le Moon Direction est un thé avec de la framboise et des pétales de rose dans celui-ci, et je vous laisse découvrir les vertus. Les amis, je ne sais pas si vous savez, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'oublie complètement de le dire, parce que pour moi, ça fait tellement longtemps que je vous en parle, puisque j'ai créé toute la collection Chakra en février l'année dernière. Donc comme je vous en parle régulièrement, j'ai l'impression que tout le monde sait, mais il y a toujours des nouveaux. En fait, ce sont des infusettes comme ceci, donc avec le thé qui est spécifique pour le chakra ici. Et puis, vous avez sur l'étiquette de l'infusette, vous avez un petit QR code que vous flashez au moment de votre infusion, comme vous pouvez le voir là. Et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, les amis, je vous laisse découvrir tout ça. On va continuer avec un message. Découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pardon, vous avez le lien directement. On va aller voir l'oracle de la présence angélique pour vous. Allez, le petit message pour vous. Alors, nous avons, hop, on en a 2. On a le quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je me demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. La nouveauté. Aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt ou prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Magnifique, c'est un très très beau message. On va aller voir la prière à vos guides spirituels pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Hop.
pour se connecter à son âme. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide afin d'être à l'écoute de mon âme en connexion avec elle. Aidez-moi à comprendre ce qu'elle a à me dire, vers la voie qu'elle souhaite prendre et à profiter de sa sagesse et de sa lumière pour gérer mon ego et ma personnalité terrestre. Ainsi, mon incarnation sera de plus en plus facile. Gratitude. Affirmation, je me connecte facilement à mon âme et j'applique ses conseils. On termine avec le conseil des sœurs de lumière pour vous accompagner pendant ces 2 semaines. Attendez, je les ai perdus. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Tac. Construction et objectif, trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Magnifique, voilà mes amis béliers. Dernière chose importante, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai créé une autre collection qui s'appelle la collection Astro chez Mounti, qui est une collection de thé que j'ai créé pour révéler les énergies de chacun des signes grâce aux plantes, je vais y arriver. Et je vous invite à découvrir votre thé qui est le thé Astro Bélier, qui est spécifiquement conçu pour booster vos énergies chaque jour et révéler vos plus belles qualités. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute, et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, ça l'est pas. J'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges, mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne. Et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux en les partageant. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.